Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo donc d'achat. Sur ma page Facebook, donc pour ceux qui me suivent, j'avais dit que je ferais ma vidéo d'achat hier. Mais comme déjà j'ai dû retourner à Easy Cash parce que j'avais acheté un film et qui était vraiment de très très mauvais état. C'était même pas, c'était la boîte était carrément déchirée. Et voilà, donc j'avais été le ramener. Et il y avait ça et que le coffret, donc, enfin le coffret, ouais, le coffret collector de Une nuit en enfer, il devait arriver hier. Il n'était pas arrivé, donc il arrive aujourd'hui, je vous le montre. Mais je ferai une vidéo donc spéciale pour ce coffret juste après. Donc il devait venir hier et il est venu aujourd'hui, donc j'ai dit que j'attendrai si j'allais acheter des trucs aussi aujourd'hui. Donc donc cette semaine donc il y a du Blu-ray, un steelbook, un coffret, on va dire collector. Voilà, un jeu vidéo sur PS4 et deux DVD. Voilà, on va commencer donc par le jeu vidéo donc sur PS4 donc qui est The Evil Within, le nouveau jeu d'horreur. Donc qui est un très très bon jeu, ouais, qui fait vraiment flipper, donc j'ai vu dans les critiques. Donc qui raconte l'histoire donc après avoir assisté impuissant au massacre de ses collègues, l'inspecteur Sébastien Castellanos est pris en embuscade et se fait assommer. À son réveil, il se retrouve prisonnier d'un monde étrange où des créatures hideuses rôdent parmi les morts. En proie à une terreur inimaginable, Sébastien doit alors se battre pour survivre. Au cours d'un long voyage qui l'amènera à lever le voile sur la mystérieuse force maléfique à l'œuvre derrière ces événements. Donc un très 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 bon jeu d'horreur. Voilà, donc, vous voyez, donc il a été meilleur jeu donc à la GC 2014. Voilà, donc très très bon. Donc il y a un gros truc aussi la GC. Donc voilà, très très bon jeu, très bon survival horror. Donc si vous aimez survival horror comme les Resident Evil, comme les Silent Hill, comme Condemned aussi, bah allez-y. Parce que franchement, c'est un très très bon jeu, voilà. Donc le jeu là, voilà, avec dedans, je montre, hop, un artwork, voilà. Donc qui est donc le château. Et franchement, j'ai acheté ce jeu parce que les jeux comme ça qui sont un peu à huis clos, donc dans des châteaux comme le Resident Evil 4 pour ceux qui connaissaient, qui étaient dans des huis clos comme ça, j'aime bien. Parce que ça fait une ambiance mieux que quand c'est par exemple dehors, à l'extérieur là, quand c'est dans un truc à huis clos, ça fait un peu plus flipper et tout. Donc voilà, donc ce jeu qui avait dit, donc qui faisait flipper. Donc acheté 49 € sur Amazon. Voilà. Ensuite, un DVD donc, que j'avais commandé donc, sur Amazon avec le coffret, Planète Terreur. Voilà, donc le deuxième de Greenhouse, donc Greenhouse qui était c'était on va dire un truc de deux films, donc il y avait donc c'était deux films, donc un fait par Tarantino, l'autre fait par Robert Rodriguez, donc celui fait par Tarantino, Boulevard de la Mort, que j'ai en DVD, et celui-là il me manquait, Planète Terreur, et je le voulais. Et puis quand j'ai commandé donc le coffret, il y était, édition de Blu-ray, voilà. Je vais vous l'ouvrir. Il est bien dur à ouvrir. On va pas l'abîmer. Voilà. Donc disque 1, donc avec donc le premier disque. Voilà, donc avec un zombie et donc celle qui a voilà donc une qui joue dedans. Et ensuite là un autre zombie et une autre qui joue dedans. Donc un très très bon film réalisé par le grand Robert Rodriguez, qui est l'un aussi de mes réalisateurs préférés. Bon, pour ceux qui me suivent avec Quentin Tarantino. Donc c'est deux très bons amis, voilà. Voilà, donc après Sin City, donc le tandem, voilà c'est marqué. Après Sin City, le tandem Rodriguez-Tarantino nous livre un hommage sanglant au film de zombies. Donc je vais vous lire ce qui a marqué. Donc dans une petite ville du Texas, un couple de médecins constate que leurs patients sont affectés par la gangrène et un regard vide et inquiétant. Si des millions d'individus sont contaminés, une poignée d'entre eux se battent jusqu'au bout. Donc il y a Bruce Willis qui joue dedans. Il y a Danny Trejo aussi, donc Danny Trejo qui joue un peu dans tous les films de Robert Rodriguez. Il y a aussi, attendez si je retrouve son nom, Rose McGowan, voilà, donc qui joue elle. Je vais le mettre comme ça. Donc celle qui joue elle. Et je sais pas, c'est elle qui jouait dans Charmed quand attendez, Prue Piper, je
sais plus, l'autre qui était morte à la saison 3, bah, c'est elle qui l'a remplacée. Voilà, donc un très très bon film donc bah, de zombies. Donc si vous aimez les trucs de zombies et vous aimez bah, l'humour de Robert Rodriguez, bah allez-y, moi j'adore Robert Rodriguez, donc voilà, je l'ai pris. Je l'ai acheté 12 euros je crois, donc les deux Blu-ray. Allez voilà, les deux Blu-ray. Très très bon. Ensuite aujourd'hui, à Easy Cash, j'ai trouvé donc pour 2,99, si je m'avoue c'est bien Raison d'État. Raison d'État, oui. Voilà, Raison d'État. Donc un film donc réalisé par Robert De Niro avec Matt Damon, Angelina Jolie, donc Robert De Niro, Alec Baldwin, Billy Crudup, Michael Gambon, William Hurt et John Turturro. Donc très très beau film que j'avais entendu parler. Je sais plus où j'avais entendu parler de ce film donc réalisé par Robert De Niro. Donc ça raconte la véritable histoire de l'organisation la plus puissante au monde, donc la CIA. Voilà. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Edward Wilson, donc joué par Matt Damon, étudiant discret et sérieux au sein de la prestigieuse université de Yale, est repéré rapidement par les services secrets américains à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Au fil des ans, il devient un élément indispensable de l'agence des renseignements devenue la CIA. Au dévouement sans faille, mais entraîné dans un monde où la paranoïa et le secret règnent au maître, il voit son idéalisme et son mariage avec la belle Clover Angelina Jolie se déliter peu à peu. Donc un très très bon film j'avais entendu, un très bon film donc sur un peu qui montre comment la CIA ça nous montre la CIA de l'intérieur. Donc les films comme ça m'intéresse et puis il y avait une offre là-bas donc c'était 2 Blu-ray achetés, un offert. Et puis j'en avais donc 2 qui m'avaient intéressé et celui-là j'en cherchais un 2,99. Enfin, un autre, et j'avais que celui-là qui m'intéressait. Donc, j'ai dit, allez, j'allais le prendre. Donc, très très content de l'avoir trouvé. Donc, 2,99. Ensuite, pour 1,99€, je ne connaissais pas ce film. Je ne me doutais même pas que ce film était sorti. C'est de Interceptor. Voilà, donc un film de... Donc, ça a été supervisé par les équipes de la saga... Night Watch et Wanted. Voilà. Donc ça raconte l'histoire. Donc c'est un truc de science-fiction. Oui. Night Watch, donc j'ai pas vu, donc pour ceux qui connaissent. Donc ça raconte. Donc, c'est un film de science-fiction qui raconte 2013 la Terre et le jouet des forces occultes qui s'affrontent en prenant possession d'humains. L'un d'eux, le tout-puissant sénateur Curillo, brigue la présidence sur fond d'attentats sanglants. Un seul homme peut l'arrêter, Matt Vey, un agent d'élite aux capacités de combat et d'infiltration hors du commun. Pour stopper Curillo et maintenir l'équilibre entre les forces qui s'affrontent, Matt Vey devra maîtriser des pouvoirs qu'il dépasse. Son destin devenir un intercepteur et livrer combat, jusqu'à l'ultime confrontation. Bon, les films comme ça, ça me plaît, les films comme ça où... tout est perdu et il n'y a qu'un seul homme donc qui peut les sauver. Et puis là, ça m'avait l'air pas mal, j'ai lu derrière et voilà, pour 1,99€, je me dis bon, ça m'avait l'air pas mal, ou sur des cas, si j'aime pas, je verrai, mais il m'avait l'air pas mal, donc voilà, 1,99€. Et ensuite, donc pour 1,99€ aussi, donc je sais que plein de gens en ont fait quand il était sorti. Je pense déjà, donc je crois Tanguy Petit. Je pense à beaucoup de gens, à Jules Frost, à tous ceux qui font des trucs sur l'horreur. Donc j'ai trouvé donc pour 1,99€ le Blu-ray de Scream 4. Voilà, donc avec David Arquette, Neve Campbell, Courtney Cox, Emma Roberts et Hayden Panettiere. J'ai vu que le premier. Ouais, et je trouvais ça pas nul, je trouvais ça, c'est pas non plus un de mes films d'horreur préféré, mais c'est pas mal, ça se laisse regarder. Donc là, ça raconte, donc 10 ans se sont écoulés depuis les terribles meurtres commis par Ghostface. Sidney Prescott revient avec appréhension à Woodsboro pour le lancement de son premier roman, alors qu'elle retrouve Gail et le shérif Dewey. De nouveaux meurtres replongent la ville dans l'horreur. Le tueur masqué est de retour, mais cette fois, les règles ont changé. Donc, voilà, donc je crois que c'est toujours fait par Wes Craven. Wes Craven, maître en contenu de l'horreur, revient. Ouais, donc c'est toujours lui qui le fait. Donc, très content. Donc, pour 1,99€ en Blu-ray, on va pas. Comme je l'ai pris pour pas regretter plus tard, parce que pour pas le regretter plus tard si je le trouve
si je trouve les autres, voilà. Donc il n'y avait pas les autres en Blu-ray avec celui-là, donc je verrai si je trouve les autres. Si je trouve les autres, comment dire, si je trouve les autres. Voilà, si je trouve les autres en Blu-ray, mais sinon c'est pas grave. Voilà, donc 1,99. Ensuite hier, j'ai trouvé donc pour 8,99 là, très content, le coffret donc de Batman Big X et de Dark Knight. Donc deux très très bons Batman avec mon préféré donc qui est The Dark Knight. Et vraiment mes préférés ils sont pas dans l'ordre en fait, moi c'est The Dark Knight, ensuite The Dark Knight Rises et Batman Begins, voilà. Donc très très bon, très très beau et très très beau coffret. Voilà, donc hop, on va l'ouvrir. Donc là donc rien de très, donc le devant donc pareil que sur le truc, et derrière donc la moto donc de Batman, très très belle photo, voilà, que je trouve juste magnifique. Ensuite on ouvre donc là The Dark Knight, le Chevalier Noir, le Blu-ray de Batman Begins. Il y a 2 Blu-ray pour donc The Dark Knight, édition de Blu-ray. Donc là je crois que c'est le supplément, si je me trompe, ouais, c'est le deuxième. Donc on voit donc un artbook, donc le Joker. Voilà, donc très très bon acteur, celui qui joue le Docteur, donc qui est mort. Je me rappelle même plus c'était qui. Attendez, je vais regarder. Heath Ledger, voilà. Donc Heath Ledger, donc qui est mort, donc voilà, mort après le film, je crois. Donc qui était un magnifique Joker. Je trouve encore plus. Wow. C'est dur avec Jack Nicholson à dire qu'il est plus bon que Jack Nicholson. On va dire pour moi égalité, parce que Jack Nicholson est aussi un très très bon Joker. Voilà, et ensuite là donc le devant donc de Batman Begins avec là donc le premier de Dark Knight, et là ensuite hop, là encore donc les chauves-souris et Batman Begins. Donc très très content franchement de l'avoir trouvé à 8,99. Donc ça me fait les trois Batman en Blu-ray, voilà, que je. Donc comme j'avais acheté le steelbook donc de 1, 2, 3 de Dark Knight Rises, voilà, et je cherchais cela en steelbook ou en Blu-ray, et bah là je l'ai trouvé à 8,99. Donc très très content. Ensuite pour 2,99 €, il était sous blister encore, Alice au Pays des Merveilles, Blu-ray plus DVD. Donc déjà un Disney, déjà un DVD Disney à 2,99, faut y aller déjà pour le trouver. Alors un Blu-ray plus DVD, faut vraiment y aller pour le trouver. Et là quand je l'ai vu, bah je l'ai pris direct. J'ai pas cherché midi à 14h, on va dire. Je l'ai vu, je l'ai pris direct. Donc très très content. Donc je l'avais vu donc quand il était passé donc sur Canal+. Et bah, Tim Burton, c'est aussi un univers que j'aime bien, comme celui que j'ai, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, que bah, j'adore. Tim Burton, Sleepy Hollow, voilà, donc l'univers de Tim Burton, bah j'aime bien l'univers sombre, voilà, donc Tim Burton aussi les Batman. Voilà, donc très très content là, Alice au Pays des Merveilles, donc très très bon, qui raconte bah, la suite du Disney, du premier, voilà, donc c'est quand elle a 19 ans qu'elle retourne bah, dans le pays imaginaire et que tout a changé. Et elle va devoir donc s'allier à la Reine Blanche, jouée par Anne Hathaway, donc qui joue Catwoman dans Dark Knight Rises, voilà, pour combattre la Reine Rouge. Et ça va être un très 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 bon film, donc avec le grand Johnny Depp. Voilà, toujours Johnny Depp, toujours avec Tim Burton. Voilà, donc 2,99, très très content. Voilà. Ensuite pour 9,99, donc le Steelbook Expendable 2. Voilà, donc j'avais le 1 en Blu-ray et je cherchais toujours le 2 quand j'allais dans des caches. Je passais toujours, jetais un coup d'œil pour voir si je le trouvais. Là, je l'ai trouvé, donc je l'ai pris direct. Donc Expendable 2. C'est encore donc, mon meilleur ami, donc Damien, donc je fais une dédicace à lui, qui m'avait dit que le 2 était meilleur que le 1. J'avais pas vu, moi j'ai vu que le 1 que j'ai acheté, donc que je l'ai vu à la télé, et le 3 que j'avais été voir au cinéma avec lui. Et là le 2 j'avais pas vu, il m'a dit que c'était son préféré des 3, donc j'ai dit que quand je le trouverais, bah, je l'achèterais. Là j'ai trouvé. Donc toujours avec un gros casting, donc avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Lundgren, Chuck Norris, Crew, Couture, Hemsworth, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger. Voilà, donc je vais l'ouvrir.
Voilà, donc l'artwork dedans, donc qui est tous les Expendables. Voilà, hop. Et tous les Expendables, voilà. Tous ceux qui sont dans le film. Hop, non, ça va pas aller. Voilà. Donc, très très bon, très très bon film selon lui. Donc, je pense, je le verrai, je vous dirai ça. On est très content de l'avoir acheté. Voilà, donc 9,99. Bon, hop, je vous remonte. Voilà, 9,99, très content. Ensuite, un film aussi que j'avais vu déjà et que je me suis dit que j'achèterais quand je trouvais pas trop cher. Et là, donc 3,99, donc Chronicle. Donc un film donc, qui a eu une bonne critique. Donc avec lui, donc qui joue Harry Osborn dans The Amazing Spider-Man 2. Bah, donc qui raconte donc l'histoire, donc c'est des jeunes, donc suite à une mystérieuse découverte, 3 ados se mettent à développer des super pouvoirs. Donc au début ils utilisent pour jouer, mais Matt et Stevie donc ils vont donc décider d'imposer des règles, comme ils seront dépassés par les événements de leur pouvoir et tout. Et Andrew, donc je crois qu'Andrew c'est lui. Quand j'ai bien lu la critique, ça fait longtemps que j'ai lu, mais je crois que c'est lui. Donc il va pas être d'accord et puis il va avoir des trucs qui vont se passer entre les trois. Je crois qu'ils vont s'engueuler. Donc celui-là, donc ce film a été très très bien, donc merde, pardon, j'aurais pas trouvé mes mots, qui a été bien critiqué, voilà. Donc je l'avais vu déjà en DVD chez mon vendeur, puis je l'avais pas pris. Si je l'avais pris, mais ensuite je l'avais reposé parce que j'avais pas eu assez en fait, je crois, pour l'acheter. Et ensuite je suis parti à Zcash, là je l'ai vu, je dis allez, je vais le prendre. Donc ça casse les codes des films traditionnels de super-héros pour devenir le film culte de toute une génération. Inquiétant, spectaculaire, surprenant et innovant, tous les ingrédients sont réunis pour offrir l'une des plus extraordinaires expériences cinématographiques jamais réalisées. Donc très très bon. Voilà, donc pas de artwork, donc ça doit être c'est un DVD normal, enfin un Blu-ray normal. Donc très très content. Voilà. Donc Chronicle 3,99. Bon, je vous dirai ça. Ensuite, sur le Bon Coin, j'ai acheté donc un film que j'avais vu déjà, je sais pas si certains connaissent, et que j'avais vu déjà, ça fait longtemps, et là quand j'y pensais pas, depuis quand j'ai vu l'annonce, j'ai dit allez, je vais le prendre. Donc qui est La Conquête, un film donc de Xavier Duringer ou Duringer. Donc donc c'est un film donc qui raconte donc l'ascension depuis 2002 jusqu'au 6 mai 2007 donc de Nicolas Sarkozy. Voilà, donc coup de gueule, coup tordu, voilà. Donc trahison, double trahison, voilà. Et affrontement en coulisses, donc l'histoire d'un homme, donc La Conquête, donc c'est l'histoire d'un homme qui gagne le pouvoir et qui perd sa femme. Donc très très bon, là c'est l'édition collector, donc Cannes, donc qui était passé. Donc voilà, donc, le film événement, un très très bon film avec Bernard Lecoq, donc qui joue Jacques Chirac. Voilà, et Florence Pernel, donc qui joue Cécilia Sarkozy. Et voilà, donc très très bon film. Voilà, donc le premier Blu-ray, donc le film et les suppléments. Et le disque 2, donc qui est un DVD. Donc c'est La Conquête de Cannes, donc la conférence du presse du film et les montées des marches. Donc très content. Donc, pour le prix, je l'ai acheté 5 euros. Alors, j'étais content. Bon, ça va, 5 euros pour déjà un Blu-ray DVD. Donc très content. Donc un film que je ne cherchais pas non plus, comme je vous l'ai dit, mais comme j'avais bien aimé, comme je l'avais bien aimé quand je l'avais vu, j'ai dit qu'allez, j'allais le prendre. Donc très très bon film encore. Et le dernier, donc acheté aussi 5,90, donc Dylan Dog, avec donc l'acteur qui jouait Superman, donc Superman Returns. Bah, donc ce film, donc je n'ai pas vu, donc qui raconte l'histoire donc dans la Nouvelle-Orléans. Donc la Nouvelle-Orléans pardon abrite un secret. La ville est aux mains de la communauté de monstres qui vivent cachés parmi nous. Loups-garous, vampires, zombies partagent clandestinement notre quotidien. Vêtu de sa mythique chemise rouge et armé de son arsenal à balles d'argent, Dylan Dog est le gardien de ces forces obscures et veille à maintenir l'équilibre entre les communautés. Jusqu'au jour où une série de meurtres ensanglante la ville et menace de déclencher une guerre de monstres. Donc c'est tiré donc d'un comics. Voilà, ça a été donc réalisé, donc ça a été fait déjà, conçu par les équipes visuelles de Watchmen, donc il y a un très bon film que je conseille, si vous l'avez pas vu, allez-y. Watchmen, donc un film de super-héros aussi.
Voilà, et ça a été et produit par le producteur donc, de Ghost Rider 2. Voilà, Ghost Rider 2. Donc c'est un truc, c'était Ghost Rider, donc très connu aussi, allez-y. Le premier et le deuxième j'ai moins aimé, mais le premier a été très bien. Donc voilà, donc acheté 5,90 chez mon vendeur. Donc très content aussi, oui, Dylan Dog. Voilà. Donc que dire de plus, bah, je vais voir et je vous dirai, mais ça m'avait, quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'avait l'air pas mal. Et comme j'aime bien aussi les films tirés de comics, comme Sin City, le grand Sin City, que bah, c'est sûr que j'achèterai directement quand il sortira en Blu-ray, je sais pas quand il sort. Je sais pas, mais j'achèterai. Voilà, très très bon. Et ensuite, on va passer au DVD. Donc, un film que j'avais entendu parler aussi par plein de gens, par tous les, je sais pas qui l'avait acheté dans les, bah, dans ceux qui font des vidéos. Puis j'avais entendu parler, donc qui est Lord of War avec Nicolas Cage. Nicolas Cage, Jared Leto et Ethan Hawke. Donc Lord of War. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc c'est un film à mi-chemin entre donc Docteur Folamour et Scarface. Donc Scarface c'est mon film préféré. Voilà. Donc je vais vous raconter. Donc né en Ukraine, Yuri Orlov, donc Nicolas Cage, arrive aux États-Unis et travaille dans le restaurant familial. Au début des années 80, il a la révélation de sa vie en assistant à un règlement de compte sanglant et découvre une activité bien plus rentable, le trafic d'armes. Audacieux, ingénieux et fin négociateur, il devient vite un trafiquant international prisé des dictateurs. Entraînant son jeune frère Vitali, Jared Leto dans son sillage. Poursuivant sa double vie, il utilise sa relation à l'Est pour multiplier les coups toujours plus risqués, malgré Jack Valentine, Ethan Hawke, l'agent d'Interpol lancé à sa poursuite. Donc ça a été réalisé donc par le réalisateur donc de Bienvenue à Gattaca et le scénariste virtuose de Truman Show. Donc Andrew Niccol, donc signe un thriller, voilà. Donc avec de très grands acteurs. Donc très très bon film, voilà. Je vais vous montrer. Donc dedans, donc c'est les 3 acteurs. Voilà. Les chapitres. Voilà, donc acheté en DVD. 1,99. Voilà, donc c'était 1,99 à Easy Cash. Voilà. Très content. Celui-là, donc je regarderai et je re-regarderai, vraiment, je vous dirai, mais c'est un très 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 bon film que je conseille. Et ensuite, donc comme ça, donc j'ai acheté Une Nuit en Enfer. Et là, j'ai trouvé Une Nuit en Enfer 2. À 1,99, donc maintenant tous les Nuits en Enfer. Et Une Nuit en Enfer 3, je l'ai trouvé à Gilbert Joseph, oui. Et bah, j'y retournerai dans la semaine parce que j'avais pas les 5 euros. J'avais pas 5 euros, donc j'ai dit qu'il me le garde et j'irai dans la semaine le chercher. Donc ça a été donc présenté, donc produit aussi donc par Quentin Tarantino, Robert Rodriguez. Donc Une Nuit en Enfer 2, Le Prix du Sang. Donc il y a la suite, enfin qui continue donc sur la lancée du premier, donc 100% action. Un gang se réunit après s'être perdu de vue depuis quelques années. Ils sont sur un gros coup, le braquage de la plus grande banque de la frontière sud des États-Unis. Alors qu'il rejoint ses complices dans un hôtel, leur chef heurte de plein fouet une énorme chauve-souris qui endommage le moteur de sa voiture. C'est le point de départ d'une tuerie ultra-violente au milieu du désert avec des vampires assoiffés de sang et d'argent. Donc ça c'est toujours des vampires, ils sont toujours poursuivis par des vampires, voilà. Donc dedans comme acteur qu'on retrouve, alors si je me trompe pas, comme acteur il y a Raymond Cruz, Bruce Campbell, Bo Hopkins, Muse Watson, Robert Patrick et Danny Trejo. Donc Danny Trejo toujours dans les films donc où il y a reproduit ou réalisé par Robert Rodriguez. Je vais l'ouvrir. C'est un film phase 1, phase 2. Là, c'est le film et le making-of derrière. Voilà, donc bon, je l'ai trouvé dans cette édition un max de frissons. Bon, ça me dérange pas, voilà, ça me dérange pas, parce que tant qu'il n'y a pas marqué 4 ici en gros ou un truc comme ça me dérange pas. Donc voilà, donc très content de l'avoir trouvé. Parce qu'Une Nuit en Enfer, c'est vraiment un film que j'adore. Et je regarderai les suites, donc pour terminer, parce que le 3, c'est marqué que ça termine, on sait voilà pourquoi il y a tant de zombies pourquoi il y avait tant de zombies dans le truc. Et là, pour parler d'Une Nuit en Enfer, je regarde donc la série
pas sorti en France encore, donc Une nuit en enfer, donc From Dusk Till Dawn, donc qui approfondit un peu plus les personnages, donc de Seth et de Richard Gecko. Puis voilà, ça approfondit un peu tous les personnages et c'est une très bonne. La première saison est très très bonne et elle a été reconduite pour une deuxième et ça a été donc bien fait, donc ça a été réalisé par Robert Rodriguez. Voilà, donc si vous avez l'occasion de la regarder, bah allez-y parce que très très bonne série. Donc voilà, donc je récapitule donc tout ce que j'ai acheté donc cette semaine, donc The Evil Within, Planète Terreur, Raison d'État, de Interceptor, Scream 4, le coffret Batman Begins de Dark Knight, Alice au Pays des Merveilles Blu-ray et DVD, The Expendable 2 en steelbook Blu-ray, Chronicle en Blu-ray, La Conquête en Blu-ray, de Dylan Dog en Blu-ray, ensuite Lord of War en DVD et l'excellent Union en Enfer 2, Le Prix du Sang. Voilà, donc cette première vidéo, donc ma vidéo d'achat est terminée. On va se retrouver donc pour une autre vidéo, donc pour présenter le coffret que je n'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter. Et si ma vidéo vous a plu et que vous voulez voir les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook que je laisserai en commentaire. Ça me ferait super plaisir et je vais faire donc une grosse dédicace à tous mes abonnés, voilà, on est de plus en plus nombreux, donc ça me fait vachement plaisir, et à tous ceux qui regardent mes vidéos. Voilà, donc je vous dis à tout de suite donc pour la nouvelle vidéo, donc pour le coffret collector d'Union en Enfer. Salut!